Hello tout le monde. Nouvelle vidéo, on va au TGS avec les oiseaux de la dernière fois. Elle n'est pas à côté de moi cette fois-ci. Là on est en route, je sais même pas où est-ce qu'on est, entre Perpignan et Toulouse. C'est assez vaste. Elle a loué donc un appart-hôtel, on aura les petits déj, on aura tout, donc on part la veille pour être tranquille pour le trajet. Je vous montrerai dès qu'on arrivera, je vous montrerai un peu de toute façon le week-end comme je fais d'habitude. Je vous prendrai avec moi. Je sais demain, je sais pas, je serai à Harry, on verra s'il y a beaucoup de monde, que c'est un peu chiant avec la queue ou pas, sinon en fonction. Dimanche je serai en Pékin, je pourrais mieux vous filmer la convention si jamais, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors arrivé dans l'appart. Pour accueillir Lisa quand elle aura besoin de me vider de mon âme. Alors là il y a mon noble lit. Là apparemment il nous a dit qu'il y avait un balcon avec une jolie vue. Non, je pense que c'était pas déconner la jolie vue, hein, parce que tu vois l'hôtel BNB. Ah ouais, c'est des cuves. Hein. Je sais pas si vous voyez, on vous montrera mieux demain. Donc là, il y a un petit bureau avec une télé. Il y a une petite cuisine équipée juste ici. Micro-ondes, petite plaque, rangement, petit frigo de sbi. Il y a la chambre des parents. Avec clim réversible. Attends, regarde ça. Et Lisa, Quoi? Alors attendez. c'est le placard de tes rêves pour fiches. Ah, un placard à... Non, même pas ça, il faudrait que ce soit plus large. Non, tu là vois. ça passe, tu le mets là. Oui, mais en fait, j'aimerais des petits casiers, tu vois, des petits casiers comme Mais ça. après, mais c'est à toi larges. que tu l'adaptes. Mais déjà, tu pourras en stocker 2. Là-haut. 2. Non, mais il y a toute la longueur, tu peux en mettre 4. Donc petit placard, là je pense que vu ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, ça doit être le trône, ouais, le gigatron. Ensuite, la salle de bain, la lumière. Et encore un placard ici. Voilà, salle de bain avec la douche. Voilà, petite douche. Là c'est le cumulus. Et là, il y a les trucs de Gigara pour ma Victoria. Voilà. Et là, il y a toutes les serviettes toutes fluffy, toutes mout-mout et les rouleaux de PQ si on a une grosse diarrhée. Et il y a aussi un placard à l'entrée. Un placard quoi? À l'entrée. Un placard à l'entrée. Attendez, je sais pas si je voulais montrer le placard à l'entrée. Oula, oula. Voilà. Ah, il y a des couvertures aussi. Ouais. Et là aussi, tu peux mettre des fiches. Elle va déménager dans un appart-hôtel. Là, il y a aussi le miroir pour... je vous filmerai là, du coup, quand j'aurai les cosplays. Comme ça, vous me verrez bien. Ça, c'est les miroirs d'orgueil et de cosplayers. L'entrée pas, ce serait gênant. Oh, j'adore. Voilà. Et moi, je kiffe ça. Et là, on a commandé... Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il faut mettre. Et là, il y a marqué n'entrez pas, ce serait gênant. N'oubliez pas de fermer la porte. Au secours. Et du coup, là, on a commandé des petites pizzas pour ce soir. Donc, c'est l'hôtel qui s'en occupe. Enfin, l'hôtel, l'appart-hôtel. Et il n'y a que 2 chaises. Il n'y a pas de chaises. Ça va être drôle s'il y a ma pote qui vient demain pour faire une putain de raclette. Bah, je mangerai sur le lit, moi je mange. Bah, au pire, on repliera le lit, on servira ça pour faire la petite table de base. Pour ça stade. Non, mais là, il y a Mais ouais, parce qu'on doit faire une raclette demain. Mais sinon, là, on attend les pizzas. On va un peu ranger vite fait les affaires parce que là, on s'est juste étalé comme des caca. Il y avait des petits gâteaux là, mais il y avait des petits gâteaux. Ils sont plus. À plus petits gâteaux. Voilà. Du coup, je vous retrouve demain, je pense, pour le premier jour de la convention. À demain. Ouais, je vous ai pas montré parce qu'en fait, je suis un gros tas. Mais les pizzas sont arrivées, on les a commandées à l'hôtel. C'était 10 € chaque pizza. J'ai eu la flemme de couper en autre morceau, donc j'ai fait une calzone. Les Italiens m'en voulaient pas. C'est pas ça une calzone. Du coup, je vous dis bon appétit. J'ai coiffé aussi la miss pour demain. Là, il y a la miss avec son très beau pyjama qui se peint. Qui peint. Qui paye une Game Boy. Voilà. Du coup, bon appétit. Alors comme vous voyez, petit réveil, j'ai un flot de DS. Regardez, hop. Chaussette moumoute. J'ai honte de rien. Sinon, on va aller prendre là, le petit déj et après on va commencer à se préparer. Oui, pourquoi c'est que 8h30 et qu'on n'est pas prête encore? Tout simplement parce que la convention elle ouvre à 9h30, qu'il va y avoir une queue qui doit faire à peu près la taille de la France.
Donc on s'est dit qu'arriver vers 10h, 10h30, ce serait pas si bête en fait, et de faire la fermeture parce qu'on peut entrer et sortir de la convention comme on veut. Donc on pourra se changer et tout ça. Allez, je vous retrouve après. Oh là là. Alors je vous retrouve après le maquillage, donc j'ai fait un petit truc rose avec des paillettes bleues. T'inquiète, je vais pas te filmer hein. On sait jamais si tu tournes accidentellement. Non, et quand même, je vais juste filmer dans le sens où je suis là. Voilà, donc avec des petites paillettes toutes bleues, je me suis dit que ça rappellerait la tenue vu qu'elle est principalement rose et bleue, avec les lentilles bleues bien sûr, je sais pas si vous voyez, voilà. Et là je vais me changer et je vais, oui, avec mon pyjama très très beau pastèque. Je vais me changer et je vous montre dès que j'ai mis la perruque et tout. À tout de suite. Mais non mais c'est pas ça, c'est que je m'attendais pas à galérer avec ça que j'aurais dû organiser. On vient d'arriver à la convention, il y a plein de monde. On va essayer de pas trop rester au milieu, on va se faire foncer dedans. Je pense que les stands, je vous les filmerai mieux demain, peut-être plus tard. Et là, on va profiter un peu de la convention. A tout à l'heure. Avec ma petite tête de cul. C'est 15h, je pensais poser le cosplay qu'à 17h, genre enfin 16h30, 17h. Je suis un peu dégoûtée parce que alors autant j'avais eu des soucis au Eurofestival, mais là c'était clairement du foutage de gueule. Même Adeline me l'a confirmé, donc c'est pas que je suis dans l'excès. Même le raconter, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai vu le toute la scène. En gros, on était posés en train de regarder la scène et il y avait mais genre de l'espace comme vous en avez derrière moi. Et en vrai, voilà, les personnes derrière la Miss, en distance. Voilà. Il y a un mec qui est passé qui lui a complètement arraché la moitié du scratch de la queue, quoi. Voilà, alors qu'il avait bien la place derrière, donc c'est pas comme à la limite dans les allées. On n'était pas collés, donc il la voyait la queue. Oui. Du coup, il est arrivé et il est passé comme s'il passait genre à 30 cm de moi. Et je me dis que la personne aurait pu être en béquille, ça aurait été exactement la même chose. C'est ça. Ce que je me dis, c'est que les gens, ils sont là, ils respectent les personnes en fauteuil roulant et tout, parce que je comprends tout à fait, mais je vois pas pourquoi. Mais par contre, je vois pas pourquoi ils respectent pas les cosplayers. Non, mais même, tu vois, même une personne, elle aurait été habillée lambda avec des béquilles, il l'arrachait aussi en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de respect envers rien du tout, peu importe qu'il y avait dans lui, il le voyait partout. Donc problème des conventions françaises, on m'a dit qu'à l'étranger c'était pas du tout comme ça. Il faudrait peut-être qu'on finisse en fait par faire une convention à l'étranger par an plutôt que d'en faire plusieurs en France. On ira à celle des Belges et celle qu'il y a au Royaume-Uni aussi, ça sera l'occasion de voyager. Et de voir les cosplayers qu'on suit. Non mais du coup voilà, je suis un peu dégoûtée. Après heureusement, bon, nos cosplays ont été appréciés, on a eu pas mal de photos via les gens comme d'hab. On a eu aussi un photographe qui nous a fait quelques photos, donc pareil que Eurofestival, il y a de moins en moins de photographes, alors pourtant il y avait le concours cosplay. Je pense qu'ils viendront de même pour le européen. Donc demain je serai en keking, ce sera plus simple. Là, du coup je vais en profiter, on va rester de toute façon jusqu'à ce soir la fermeture pour vous filmer le stand. On va aussi aller manger un petit peu je pense, comme ça même si ce soir on fait la raclette tard, tu vois, c'est pas grave. J'ai donné rendez-vous à 20h, autant de tout faire et tout, ça prend 20 minutes. Donc voilà, un peu dégoûtée, il faudra que je m'occupe de remettre en métal la queue de Harry. Je recollerai tout comme il faut, je mettrai même s'il faut plusieurs... Parce que la queue elle a pas de scratch en haut et du coup elle bascule tout. Donc voilà, j'essaierai de refaire un peu mieux ça. Après je pense pas forcément la ressortir en convention comme je disais à Adeline. T'inquiète, y a pas de souci. Je pensais pas forcément la ressortir en convention, mais après juste en shooting ou quoi. Je voulais juste la sortir une fois
Mais c'est vrai que, ben, franchement, je trouve ça pas super sympa que le mec avec plus de 2 mètres derrière, il arrive et il m'arrache tout le cosplay. Mais bon, c'est pas grave. Je vais la retourner dedans. Je vous ai déjà filmé un petit peu le concours libre de cosplay. Et du coup, là, je vais aller vadrouiller et tout ça. Et sinon, les prochains cosplays, ce sera demain. Heureusement, on avait fait quelques vidéos et tout ça aussi avant. Oula, il y a quelqu'un qui vomit, on dirait. Ou qui est possédé par un démon. Mais du coup, voilà, je vous retrouve pour les petites vidéos dans la convention. Et puis après, pour sûrement ce soir, vu qu'on va faire la raclette et tout ça. Et du coup, voilà, bisous. On vous retrouve, elle est là, dans notre meilleure tenue de pyjama entièrement démaquillée, ça fait du bien. Oui, toi pas encore. Du coup, résumé du jour, comme je vous ai dit, j'étais un peu dégoûtée qu'on m'arrache le cosplay. CF, la vidéo un peu plus tôt. Que du coup, en fait, ce qui m'a embêtée, c'est de ne pas pouvoir choisir quand moi je pose mon cosplay, que ce soit en gros quelqu'un qui m'impose de devoir me changer. Surtout que je pensais bien, enfin je pense que j'aurais pu tenir bien 2 heures en plus en fait, donc c'est ça qui m'a emmerdée. Je bois pas de bière, non. Du coup voilà, c'est ça qui m'a un peu enquiquinée par rapport à ça. Après, niveau photographe, je pense qu'il y avait que ceux qui étaient en presse, donc j'ai réussi à avoir 2 photos que j'ai récupérées, j'ai la carte du photographe, donc je pense que je vous les posterai. Après on a vu plus tard, un endroit qu'on n'avait pas pu, enfin on n'était pas passé parce que bon c'était quand même assez grand, même si j'ai trouvé ça dommage que les halls soient pas séparés en fait. C'est ça qui fait le trop de monde. 40 000 mètres carrés le machin, plus une grande mezzanine, plus encore un autre truc de 10 000 mètres carrés, bon courage. Ouais mais après en soi... Non, pour te dire que le temps qu'on fasse le tour de tout c'était... Voilà, le temps qu'on fasse le tour de tout c'était compliqué, puis il y a eu le concours cosplay au milieu, donc on a perdu 1 heure au concours cosplay au final. T'as l'occasion de mettre la petite vidéo de quand t'as filmé pour montrer la grandeur du hall. Oui, non mais de toute façon je vais mettre toutes les petites vidéos et tout ça. Du coup c'est ça que j'ai trouvé un peu embêtant parce que sinon on serait aussi passé sur ce petit stand photo. En plus ils proposaient les impressions à 2 €, donc si jamais, pour ceux que ça intéresse, ça c'était cool. Et bien on en a vu 2 autres d'espaces aussi photo avec un truc victorien. Oui il y avait des espaces photo mais pas avec photographe, c'était toi tu te prenais toi-même en photo. Celui victorien il y avait pas de photo. Non je crois pas. Il y avait les endroits pour photo mais il n'y avait pas par de... contre il y en avait un autre du côté jeux vidéo où on a vu celle Gwen. Oui. Ça par contre c'est avec photographe et ils te prennent en photo. Voilà, et du coup ça on l'a vu après
le drame qui s'est produit, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Bon, du coup, demain en kayaking, ce sera plus simple de faire ça. On va aussi aller voir la partie européenne cosplay. Ça va durer quand même pas mal de temps parce que c'est de 11h à 15h. Du coup, je vais vous filmer ça au mieux. On arrivera là tôt le matin exprès pour aller faire des photos et tout ça avant pour si jamais on est fatigué après le concours, juste traîner et pas forcément, voilà. Pour que je puisse au moins avoir une photo du samedi, une photo du vendredi, enfin du dimanche pour immortaliser en fait un peu le week-end quoi. C'est surtout pour ça que je veux des photos. C'est pour faire des souvenirs en fait, parce qu'en soi, j'ai du monde qui me prend en photo, j'ai pas forcément besoin d'attendre les conventions pour ça, vous le savez. Mais c'est vrai que c'est un souci qu'on a remarqué depuis qu'il y a eu le Covid, c'est que il y a plus d'espace vraiment photographe, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Normalement, il y avait toujours des petits endroits réservés avec des murs neutres et tout ça. Là, ça n'existe plus. Il y a de moins en moins de photographes, que ce soit pro ou pas pro, en convention. Après, je veux dire, nos cosplays, ils ont beaucoup plu. Comme à Eurofestival, il y a beaucoup de gens qui nous ont pris en photo. Donc ça, c'est cool. Enfin, je veux dire, les cosplays, ils plaisent toujours, de toute façon. Toujours beaucoup de compliments et tout ça. Donc ça fait toujours très, très plaisir. Mais pas pouvoir, des fois, pouvoir immortaliser au moins la tenue une fois en photo pour pouvoir, après, vous la poster sur le récap. Je trouve ça dommage. C'est assez difficile, mais ça, j'ai pu le voir au Eurofestival aussi. Je vous ferai le vrai récap fin de convention demain, je pense, soit en rentrant, soit le lundi. Oh, on commence à voir mes épaules un peu. Hein. Oui, je vous... je vous pose la muscu là. Oui, aussi, ce qui est bien d'avoir repris le sport, fait ça pour ceux, si jamais, comme moi, qui s'amusent à faire les fanjo et à porter des trucs lourds. C'est vrai que grâce à la muscu, ça m'a permis de ne pas souffrir du dos avec Harry. Et je vois la différence l'année dernière quand j'ai fait Harry Halloween, où au bout de 3 heures, j'avais le dos pété, enfin, je pouvais plus marcher presque pendant une semaine. Alors que là, franchement, j'ai aucune séquelle après 4 heures de l'avoir porté. Donc ça, franchement, n'hésitez pas à vous muscler un peu le haut et le bas du dos, si jamais ça peut se faire très bien à la maison, sans forcément aller en salle. Donc petit tips, si jamais. Du coup, ouais, cette première journée, après, de toute façon, c'est classique. Enfin, beaucoup de gens m'en ont parlé en très très bien et honnêtement je reste globalement sur ma position de quand j'y suis allée en 2017 ou 2018. Certes, bon là c'était plus grand parce que l'année où j'étais allée ça avait été la pire année, mais je trouve ça cher parce qu'on est à plus de 200 € à peu près chacun sur le week-end. Je trouve ça cher pour une convention où t'as pas vraiment de respect du monde. Je pense que franchement, s'ils avaient séparé tous les halls comme c'était au Hero Festival, ça aurait été bien mieux. Parce qu'au final, comme l'ancienne version de la TGS. voilà, comme l'ancienne version de la TGS. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les visiteurs classiques, donc hors cosplay et tout ça, ils se concentrent sur le premier hall parce que c'est là où il y a tous les goodies en fait. Tous les petits cosplays, pas très chers, enfin, tous les trucs, tu les trouves sur AliExpress, c'est pour ça que j'achète très peu en convention d'ailleurs, où c'est que, voilà, c'est des petits créateurs. D'ailleurs, je vais vous montrer, elle m'a fait mon petit cadeau d'anniversaire juste après. C'est ça que j'aurais à reprocher, c'est que je pense que s'ils avaient fait vraiment 5 halls séparés, on aurait trouvé des halls où il n'y avait pas trop de monde, où on aurait pu traîner. Il y avait les cosplayers. Voilà, là où en fait il y avait les cosplayers, où on l'a vu en fin de journée, enfin genre à 17h avant de partir presque. Que je n'ai pas allé sur la droite, on a tout fait sauf là. C'est ça. Mais après, vu que c'est grand, on sait plus trop où on est passé. On se perd et en fait on a tendance à suivre le monde. Et en fait on passe toujours par les mêmes allées. Parce qu'en soi, il y a quoi? Il y a 6 allées en fait, oui, parallèles, pas plus. Et du coup, en fait, on fait toujours la même. Sans se rendre compte, on fait toujours le même aller-retour. Parce que là où il y a les magasins, ils sont tous mis vraiment côte à côte. Des fois, il y a des espaces où, bon, normalement, c'est pour des dédicaces, mais c'est vide. Et en gros, on va avoir tendance à plutôt aller là où il y a des choses en se disant, mais en fait, là-bas, il n'y a rien. Et c'est inconscient, mais on a tendance à faire ça. Ouais, du coup, c'est pour ça que je pense que s'ils avaient fait des halls séparés, au moins 3 halls, je pense que ça aurait été beaucoup mieux parce qu'au Hero Festival, c'est ça qui était... Bon, déjà, il y avait un extérieur où il y avait autre chose que de la bouffe au niveau du Hero Festival parce qu'il y avait des petites fermes, là, il y avait que des food trucks, donc il y avait presque personne dehors parce qu'il n'y avait pas vraiment d'extérieur. Donc c'est ça qui est plutôt dommage. Donc si en plus il n'y a pas les halls de séparés, au final ça fait vraiment piétinement, pas avancé. C'était très très difficile par rapport à ça. Et quand on est en cosplay et cosplay encombrant, c'est vraiment pas une convention que je conseille du tout. Les prix des billets, donc pour les 2 jours, on a payé 30 €, donc c'est aussi un budget, je préfère vous le dire, sans compter l'hôtel, machin et tout ça.
Au niveau de la bouffe, bon, c'est toujours les mêmes styles de stand, donc entre 10 et 15 euros tu manges. Là on n'a pas attendu. Bon après on a mangé à 15h aussi, mais on n'a pas attendu, donc ça c'était bien. On puisse attendre parce qu'il y a beaucoup plus de monde et en soi c'était vide. Ouais. C'était trop bien. Et ça se voit aussi que, en tout cas là où on est allé, on n'est pas allé au même que la dernière fois. Et ils étaient très réactifs. Voilà, enfin c'était très rapide, c'était déjà dans les barquettes chauffées et tout. Enfin franchement, ça niveau bouffe, contrairement au Eurofestival, c'était super. Après, je pense que je vais rester sur cette position, même si voir la partie internationale cosplay, on va dire, c'est très intéressant. Je pense pas que ça c'est une convention que je vais refaire. En fait, il faut y aller un jour, au pire tu te tapes l'aller-retour aussi. Soit se taper l'aller-retour, soit sinon, si t'habites à côté, ça vaut le coup. Mais personnellement, je préfère quand même aller à Marseille en fait. Le Eurofestival reste quand même ma meilleure convention, même si j'ai eu des soucis avec gros cosplay. Mais c'est vrai que c'était parce que, vu qu'on n'était pas que nous en cosplay, qu'il y a aussi des gens qui nous accompagnent, on ne veut pas dire, nous on reste que dehors et pas forcément laisser les gens visiter. Fait pas être égoïste en fait. Mais pour la Japan Expo Sud que je vais faire en fin février, je prendrai normalement Jinx. Il y aura 3 nouveautés qui vont sortir normalement à Japan Expo Sud. Mais j'aurai Jinx avec les 3 armes et je peux vous dire que là pour le coup j'arriverai plutôt aux alentours je pense de 11h pour pas avoir trop froid. Je partirai sûrement soit pas trop tard, soit je verrai un sac à la consigne pour pouvoir me changer. Mais j'aurai toutes les armes et tout ça avec la vraie tenue. Donc je pense que je resterai principalement dehors. C'est aussi pour ça que les conventions avec des extérieurs, c'est pratique pour les gens qui ont des gros cosplays, pour pas se faire bousculer. Parce que je sais très bien que l'orga, il est pour rien s'il y a des gens mongols qui poussent... Enfin, ça, l'orga, même s'ils surveillent, ils peuvent rien faire en fait. Bon, je vais un peu écourter ça parce que ça fait 9 minutes que je parle. Je vais ouvrir les petits cadeaux. C'est emballé comme ça. Donc oui, c'était une petite créatrice qui fait des trucs en résine. C'est ça, en résine époxy là. Ouais. C'est comme... Alors attendez, je vous pose là, vous allez voir mon fond. J'ai montré. Ouais, c'est ma douce résine. Voilà. Et c'est fait avec amour. Et je pense que c'est un truc. Oui. Et du coup... Ah, il y a la petite carte. Attendez, je vous la montre. Je sais pas si ça va réussir à faire un focus. On va essayer de faire la youtubeuse beauté. Alors attendez. Non, ça veut pas. Ça a pas l'air de trop marcher. Mais de toute façon, c'est ça. C'est ma douce résine, que ce soit sur Instagram, TikTok ou leur site internet. Et du coup, ils font des petits trucs tous petits. Et du coup, regardez ici quelle est ma prise. On va essayer de mettre les doigts sur l'appareil. Titousbi, c'est un petit Vivi. Parce que j'adore les Pokémon et bien sûr, les Vivi, c'est mes préférés. C'est les meilleurs. Et voilà, il est trop beau. Il y a des petites perles. Alors attendez. Mais les petites perles, il y a autre chose. Il n'y a pas que des petites perles. Oui, ça fait de l'eau comme ça. Et il y a des petites Pokéballs. Ça, c'est les petits... Vous savez, c'est les boudins là qu'on coupe. Et vu qu'il y a... Je sais pas si c'est de l'eau ou un liquide, un espèce de silicone ou quoi. Et ça... Voilà, c'est Sbi comme je vous l'avais dit. Du coup, je l'ai vu, j'ai fait Vivi. Elle s'est sentie humiliée, je pense, quand elle m'a vue devant le stand. Au début, elle voulait juste savoir si la résine c'était lourd ou pas. Et au final, moi, je me suis retrouvée en mode... Du coup, je l'ai envoyé paître. J'ai dit, Dylan, amène la loyer. Du coup, voilà. Que rajouter de plus? Non, voilà, les conventions depuis le Covid, c'est plus ce que c'était parce que il y a moins de possibilités d'immortaliser, on va dire, les tenues. Voilà. Là, après, on va partir sur une raclette. Du coup, je pense que je vais vous retrouver demain parce qu'on va rouler fort. Allez, je vous fais des bisous, à demain. Oui, j'ai oublié de vous prendre ce matin. Donc, on s'est réveillé. Je me suis réveillée avec du stress. Je sais absolument pas pourquoi parce que il n'y a pas à avoir du stress. Là, je suis en train, comme vous voyez, de me maquiller. J'ai pas pris au petit-déj, j'ai pas trop mangé ce matin, j'ai juste mangé des tartines. Ouais, vu que la raclette hier, on s'est couché à 2h du matin. Enfin, voilà, on est plutôt fatigué, mais sinon ça va. Caking, ce sera beaucoup plus agréable à porter. Après, je vous reparlerai de la convention dans son ensemble ce soir, mais je pense que hier, j'ai été aussi déçue de la convention parce que mon cosplay s'est pété. Enfin, c'est pété. C'est un bien grand mot, c'est pété. Le kimono a tenu très bien, il était très beau en photo et tout, c'est déjà pas mal.
Mais du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai moins aimé la convention. Mais c'est vrai que le coup de faire des halls, ça limiterait les problèmes que j'ai eus. Après, c'est vrai que sinon, il aurait fallu que je reste que dans les endroits où il y avait personne. Et c'est compliqué quand t'es la seule à avoir un cosplay encombrant, quoi. Enfin, tu peux pas empêcher les autres de faire ce qu'ils ont envie, en fait. Enfin, bon. Voilà, du coup je vous retrouverai ce soir pour vous parler de cette journée. Il y aura principalement le concours cosplay et après on verra européen. Voilà, à tout à l'heure, après le maquillage et après la perruque. Alors les petits scarabées, je vous récupère, je maquillage, comme d'hab pour Keking, c'était un peu le même pour Raiden d'ailleurs. J'ai accentué un peu le blush pour que ça se voit un petit peu plus, que ça fasse un côté un petit peu cute, tout ça, tout ça. Là je vais mettre la perruque, je vous reprends après dans le miroir comme j'ai fait avec Harry. Et après on va partir, enfin on rangera les affaires, on va partir pour la convention, donc je vous retrouve là-bas. Allez, je vous retrouve, je suis prête. Désolée pour le flashos. Mais voilà, la tenue, bon, de toute façon vous l'avez déjà vue plusieurs fois celle-là. Voilà. It's now the people's Leningrad! They can call it Leningrad, but it will always be Petersburg. Rain against a window, sheets apart. And no one got away. Ça va bien? Ok, donc dans quelques instants, comme vous le savez, on va lancer la première finale de l'Europa Cosplay Cup, qu'on appelle nous E2C, c'est un petit diminutif. Donc ce show, il va être présenté en français, pour vous notamment, et en anglais, puisqu'on va être sur Twitch pendant la finale. Est-ce qu'il y avait des gens l'année dernière ici pour la Coupe de France de cosplay? Je vois que les habitués sont là en tout cas, ça fait plaisir. So, now I'm going to be speaking English for all of the people that are watching us online. I hope everybody's ready for this first edition of E2C. Are you excited, Fairy? Oui, yes. T'aimes son pays. Satimu from France! Elle a son micro. Tu peux rester au milieu quelques secondes, Blanca va te poser des questions, t'inquiète pas, on est là. Mais mets-toi bien au regarde, c'est le moment où il faut briller devant tout le monde. Là, il est là, le centre de la scène. How are you, Satimu? Fine. Are you excited about the show? Oh, very. Very. What is the thing that you're looking the most forward to? Quelle est la chose la plus impatiente de voir dans le spectacle? La chose dont tu es la plus impatiente de voir dans le spectacle? La totalité des participants. Le show global, je suis extrêmement impatiente. Il nous réserve vraiment des surprises incroyables. Donc vraiment, non, c'est vraiment la totalité. Vraiment, ouais. She's so excited to see the performances because she thinks that they're going to... Nico, s'il te plaît, t'es où? Shots fired, pain. Sweet flower, so called because of its high sugar content. I'm completely alone. I'm sorry. It's all of you.
urgent. I came as fast as I could, but it's the middle of the night. I hope that's important. Right? I really screwed up. I just wanted to try out that new explosive stuff Warthog brought me a few days ago. Could it be I wasn't supposed to use it? Never goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain. Ah, the wild dogs need. Du coup, les gens, je vous retrouve lundi matin. Il y a le petit chat qui fait n'importe quoi derrière. Que dire, le dimanche, je vous ai pas trop pris. J'ai juste filmé principalement le concours européen. C'était vraiment bien, ça pour le coup. Seul bémol, c'est qu'on a attendu 1 heure pour pouvoir essayer d'avoir des bonnes places. Donc on était dans les 15 premiers à attendre, donc hors ceux qui fait VIP, ceux qui avaient payé en plus et tout ça. Et en fait, quand on est arrivé, on n'a pas pu se placer où on voulait. Ils nous ont automatiquement placés et on était en bas à gauche. Donc autant dire que c'était pas super pour voir le concours. Ceux qui sont arrivés les 5 dernières minutes, ils étaient en haut au centre. Voilà, soit en haut au centre, soit en haut à droite ou à gauche. Mais bon, à la limite, il vaut mieux être en haut si t'es sur les côtés pour mieux voir, que vraiment en bas où ben, ça gâchait un petit peu les prestats. Bon après vous verrez pas trop parce que j'ai juste pris des petits morceaux en fait pour pas être embêtée avec les musiques et tout ça et pour pas que la vidéo non plus fasse plus d'1 heure parce que déjà qu'elle va être assez longue. Mais du coup bah, des fois ça a gâché un peu le cosplay dans le sens où ils étaient cachés derrière des rideaux et après ils arrivaient à un certain moment de la presta, ben, nous on voyait directement le cosplay derrière. Ou alors par exemple il y avait un chacal donc de Overwatch où ben, on voyait sa jambe derrière qui était sur la béquille alors que quand tu es en face tu la vois pas en fait. Enfin, il y avait des petits trucs comme ça qui étaient un peu dommages et ben, on s'est dit qu'au final on aurait mieux fait de pas attendre, en profiter de la convention et y aller presque au dernier moment. Donc ça c'était un bémol, mais sinon en soi le concours était très bien organisé. Il y a eu le show cosplay. Il y a eu le show cosplay aussi juste avant qui était vraiment pas mal. Je vous ai fait quelques petites vidéos. Après sinon je vous ai pas vraiment pris sur le salon, j'ai pas trop pris le téléphone sur le salon pour bien profiter parce qu'au final ben, je vous avais pris le samedi vu que ben, on était resté jusqu'à la fermeture, on avait eu 3 heures où j'étais en civil donc c'était beaucoup plus simple au final pour vous montrer le salon et tout ça. Donc là j'ai vraiment profité, j'ai pu voir des personnes que je connaissais pas, voir des gens que je voulais voir. Bon, il y en a que j'ai pas pu voir parce que ben, vu que la convention est grande, les chassés, croisés, j'allais sur les stands où ils étaient mais au final c'était juste les moments où ils partaient et tout ça, donc bon, ça c'est un peu dommage. Du coup ben, le dimanche était beaucoup mieux. Donc on s'est... Bon, il faisait très froid par contre, si j'avais su j'aurais peut-être pas pris ces cosplays là du coup. On s'est rendu compte que vu qu'il n'y avait pas de spot photo à l'intérieur, c'est ce que je vous disais, les photographes étaient principalement à l'extérieur et l'après-midi, les moments où il faisait en gros un peu plus chaud, donc à partir de 14-15 heures ils étaient là. Donc là on a pu en profiter en Keking et elle en Alice pour faire quelques petites photos souvenirs. J'ai pu aussi voir quelqu'un qui voulait me faire des photos et qui a malheureusement pas pu me faire des photos en Harry parce qu'il n'avait pas le matos au moment où il m'avait croisé et tout ça. Donc au final c'était vraiment bien, j'ai pu croiser des gens que je suis et qui me suivent aussi, donc voilà, le cosplay a bien plu, Keking en principe, de manière générale les cosplays Genshin ils plaisent de toute façon en vrai. En plus la différence que j'ai par rapport à la plupart c'est vu que j'ai l'arme, parce que souvent t'as les gens ils sont en cosplay mais ils ont pas forcément... Ah le make-up, elle fait que parler de mes make-up. J'adore ces make-up. Il y a tout qui lui va, toutes les couleurs. Et du coup voilà, donc c'était vraiment une super journée, donc ça m'a un peu confortée dans la TGS, donc dire que c'était quand même une bonne convention. Après je reste sur ma position, c'est pas forcément une convention que je ferai chaque année comme le Hero Festival, parce que c'est vrai que ça me coûte plus cher d'aller sur Toulouse que d'aller sur Marseille.
Donc c'est un peu ça l'inconvénient. Après je dis pas que une fois tous les 2-3 ans, enfin j'en sais rien, ou si vraiment il y a des animations que je veux voir ou des gens que je veux voir que j'irai pas. Mais après c'est vrai que là j'aimerais tester celle sur Bordeaux, celle sur Lyon et sur Clermont-Ferrand. Donc si jamais vous êtes de là-bas, n'hésitez pas à me dire si les conventions sont sympas. Après oui, en termes de contenu, les stands c'est le même style. Il n'y a que les parties créateurs où je pense que ça varie en fonction des régions, départements. Et pareil pour tout ce qui est livre et tout. Voilà, livre et tout ça. Donc c'est pour ça que ça c'était vraiment une partie qui était bien. Je reste sur ma position que je pense que ça serait bien de faire des halls différents comme il y avait à l'ancienne TGS, comme Adeline m'a dit. Après sinon oui, elle était vraiment très très grande. L'extérieur, vu que ça fait un peu street, niveau photo, même si vous avez votre appareil, c'est pas forcément pour tout type de cosplay. Donc c'est vrai que Keking, bon à la limite ça peut un peu passer. Mais à Harry, même si j'avais pu avoir des photos dehors, je pense que ça aurait fait bizarre. Celle qui serait passée, c'est devant le pont comme on a fait. Oui, voilà, devant le pont dans la convention. Mais il y avait plein d'endroits où vous avez mis des fonds de différents types, voilà. De comics et tout pour pouvoir faire des photos. Oui, voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas de photographe, donc j'ai juste fait des petites vidéos en fait devant ou des petites photos pour vous montrer. Du coup c'est vrai que l'extérieur, au final, je me suis dit, j'ai juste eu quelques petites photos à l'intérieur avec... je sais plus comment il s'appelle le photographe, à côté de la scène là. Je l'ai noté, mais je suis désolée, j'ai pas la mémoire. Mais enfin, j'ai pas la mémoire des noms, mais en tout cas, bon, je l'ai suivi pour récupérer les photos, donc je vous les montrerai. Mais à la limite, c'était mieux de faire ça que d'aller faire des photos dehors avec les bullies grands fonds. Enfin, je trouve que ça fait tout sauf Harry. Surtout en plus les skin fleurs spirituelles, encore ça plus. Ça peut être sympa si tu le prends devant le miroir. C'est les vitres mirotées, si tu peux faire un oui, voilà, mais vu qu'il faisait souvent photos style dans le couloir. Oui. Pour que ça fasse, je pense, un effet de profondeur. Bon, j'y connais rien en photo, mais je pense que ça donne des effets. Du coup, c'est pour ça. Donc, en fait, oui, il y avait des photographes, mais c'était plus l'après-midi, vu qu'il faisait froid. C'est vrai que même le samedi, au final, on n'a pas vu grand monde dehors. Non. Alors que le dimanche, on a vu beaucoup plus de monde dehors. Donc, aussi, peut-être que le concours européen a fait venir beaucoup de monde. Il y avait le rassemblement Marvel qui était vraiment pas mal à l'extérieur. Il y avait surtout des rassemblements le dimanche, en fait. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a attiré plus de monde. Il y a plus de gens qui travaillent. Hein. Oui, c'est vrai. Les corps de métier. Du coup, voilà, donc petite déception pour ma Harry, parce que j'aurais aimé qu'on me la casse pas, mais sinon, franchement, c'est le dimanche m'a rassurée sur la convention. J'ai pu voir des gens et tout, donc ça, c'est ça on va en convention pour ça en fait, voir des gens qu'on peut pas voir toute l'année et puis découvrir au final de nouvelles personnes parce que tu te suis, mais tu te connais pas forcément, et tout ça. Du coup, c'est ça qui était très très bien. La partie bouffe c'était génial parce que on n'a pas attendu, donc ça par rapport au Hero Festival où c'était horrible, là franchement c'était super bien organisé. Après oui c'est vrai que ça, après je pense que c'est aussi niveau froid et quand ils font la convention qu'ils mettent pas trop de trucs à l'extérieur non plus. Après ils auraient pu faire à Marseille, vu le nombre de halls qu'il y a, ils pouvaient faire un hall bouffe en fait. Ah oui. Après c'est que ils pouvaient installer des tables et tout le monde pouvait manger. On verra Japan Expo Sud s'il y a plus de halls, parce que déjà quand on l'avait fait juste avant le Covid, il y en avait eu que 3. Et c'est 3 normalement qu'il y a. Ah ouais, il n'y en a pas plus? J'en ai toujours vu 3 si je me souviens bien. Je l'avais fait 4 fois. Et la dernière avant le Covid, c'était la pire pour moi. C'est pour ça que je voulais plus y retourner. Ouais. Mais là, vu qu'on est là après Covid. Donc la première que j'ai faite, c'était la pire. Je passe mon temps à chaque fois faire les pires. En même temps, tu l'as fait l'année où nous avons la pandémie qui arrive. On ne sait pas combien de personnes nous allons pouvoir faire rentrer dans le salon. Et ils avaient limité à. Les masques et tout, on était 5000. Ils avaient limité à ça. Non, il n'y avait pas les masques encore. C'était juste avant qu'il y ait les confinements et tout. Mais ils avaient limité. Presque, nous, on n'avait pas pu rentrer avec nos billets 2 jours, alors qu'on avait nos billets. Au cas où, ils avaient les masques. T'en avais même acheté pour aller avec ta tenue. Non, c'était une autre convention. Non, c'était celle-là. C'était pour... Celle-là. C'est celle qu'on a faite. Après, c'était fini. À moins que ce soit... non, c'est celle-là. Non, c'était pas pour quand on a fait à Nîmes. Non. C'était à Marseille. Moi, j'avais porté Bakugo. Ah ouais, non, enfin, je sais plus. Du coup, voilà, on va finir ce vlog là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Ce qui était bien, c'est qu'ils avaient montré les coutures de près dans le concours. Et ça, c'était original. C'est vrai, je voulais pas filmer, mais en fait, après que chaque personne passait, dans le concours européen, pas les autres. Déjà, ils ont mis toutes les notations, donc comment ils notent, le nombre de points, machin et tout ça. Et ils ont mis aussi, dès que le cosplay était passé, le temps qu'ils changent en fait le décor pour les autres participants.
ils mettaient une vidéo où tu voyais de haut en bas tout le cosplay, devant, derrière et tout ça. Et ça, c'était vachement cool parce qu'on pouvait voir les cosplays de plus près. Il y avait beaucoup de très très beaux cosplayers. Mais sinon, bon, ça reste une très bonne convention. Après, voilà, n'habitant pas à côté, c'est pas une convention que je referai tout le temps parce que elle m'a coûté quand même pas mal d'argent. Du coup, c'est pour ça. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu un peu profiter avec moi de ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour probablement les vidéos de Jinx. Et il faudra aussi que je vous sorte la vidéo pour les chaussures de Keking. J'ai juste eu un problème parce qu'entre mon ordi à Montpellier et l'ordi chez mes parents, j'arrive pas à récupérer une partie de la vidéo. Donc sinon, il faudrait que je fasse l'inverse et que je fasse le montage à Montpellier. Bon, voilà, un petit bordel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!